Il a grandi dans l'ombre d'un frère devenu légende. Il a vu le monde entier applaudir Filippo. Pendant que lui, Simone, attendait son heure. Longtemps considéré comme le frère de Filippo Inzaghi, il a encaissé, travaillé, patienté. Et aujourd'hui, c'est lui qui brille. Simone Inzaghi, c'est un entraîneur qui a surpris tout le monde, un tacticien redoutable, un passionné du jeu et un homme qui ramène l'Inter de Milan sur les plus grandes scènes d'Europe. Mais qui est-il vraiment? D'où vient-il? Quel est son style et pourquoi est-il devenu l'un des coachs les plus respectés d'Italie? Salut tout le monde, c'est Ivan Prime et aujourd'hui, on va découvrir pourquoi Simone Inzaghi est devenu l'un des coachs les plus respectés d'Italie. L'enfant de Piacenza. Tout commence le 5 avril 1976 à Piacenza, au nord de l'Italie. Simone naît d'une famille ordinaire, mais où le ballon est une religion. Il suit les pas de son grand frère Filippo, de 3 ans son aîné. Et très vite, il entre dans le centre de formation du club local, Piacenza Calcio. Mais contrairement à Filippo, qui explose rapidement, Simone doit lutter pour exister. Il est prêté à de nombreux clubs de division inférieure. Carpi, Novara, Brescello, il se forge dans le dur, loin des projecteurs. Il apprend la patience, la tactique, l'humilité. C'est une école différente. Pas celle des prodiges, mais celle des ouvriers du football. Stop, avant de continuer la vidéo, si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à liker cette vidéo si jamais elle vous intéresse. La surprise, la Lazio 1999. 1999, coup de tonnerre. La Lazio décide de miser sur lui et là, contre toute attente, Simone explose. Dès sa première saison, il marque 7 buts en Ligue des Champions. Il remporte la Serie A, la Coupe d'Italie et la Super Coupe. Il s'impose comme un joker précieux dans les effectifs galactiques avec Nedved, Veron, Nesta et Salas. Mais il ne sera jamais une superstar. Il reste un attaquant de complément, un homme d'équipe, un joueur intelligent, toujours à l'écoute. Et c'est justement ce profil qui lui ouvrira les portes du banc de touche. Lazio, l'école du banc. Retraité en 2010, il reste à Rome. La Lazio lui propose un rôle dans la catégorie jeune. Et là, Simone commence son apprentissage en silence. Il découvre le coaching, il façonne les jeunes, il découvre un style. Un football vertical, direct, avec une défense à 3. Un style huilé, tactiquement très pointu, une passion visible sur chaque action. En 2016, après une série de revers pour le club, Simone est appelé en urgence pour prendre l'équipe première. Et là, il n'en partira plus. Car de 2016 à 2021, Simone Inzaghi transforme la Lazio. Pas avec des millions, pas avec des stars, mais une vision. Sous ses ordres, Immobile explose. Serge Milikovic devient un monstre au milieu. Luis Alberto régale. La Lazio devient une équipe spectaculaire, redoutée par tous les championnats. Il gagne la Coupe d'Italie en 2019, 2 Super Coupes d'Italie. Il qualifie la Lazio en Ligue des Champions après plus de 10 ans. Mais il sent que le plafond est atteint. Il lui faut un projet plus grand. L'Inter de Milan, l'héritier d'Antonio Conte. En 2021, après le départ d'Antonio Conte, l'Inter de Milan appelle Simone. Un pari risqué. L'Inter vient de gagner le Scudetto, mais perd Lukaku, Hakimi, Eriksen. Autant vous dire que c'était une perte énorme pour cette équipe à ce moment-là. Et de plus, le club est en crise financière. Et pourtant, Inzaghi accepte. Et très vite, il impose sa marque. Jeu rapide, transition éclair, flexibilité tactique. Il remet Lautaro Martinez en confiance. Il exploite au maximum les profils comme Barella ou encore
Dumfries. Il remporte 2 Coupes d'Italie, 3 Super Coupes d'Italie et en 2023, il amène l'Inter de Milan en finale de Ligue des Champions contre Manchester City. Certes, ils vont s'incliner 1-0, mais c'était avec tous les honneurs possibles. Et en plus, en 2025, c'est-à-dire cette année, il récidivise avec la Ligue des Champions. Car en ce moment, il est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions contre le PSG. Va-t-il l'emporter cette fois? Seule l'histoire nous le dira. Si jamais vous passez par là après cette finale, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si Simone Inzaghi a enfin gagné sa Champions League. Un maître tacticien sous-coté. Simone Inzaghi, ce n'est pas un coach charismatique à la Mourinho, ce n'est pas un gourou à la Guardiola, mais c'est un stratège de l'ombre. Il lit les matchs comme personne. Il change souvent ses schémas en cours de match. Il exploite chaque joueur à son plein potentiel. Il est respecté dans tout le championnat, mais encore sous-coté à l'international. Pourquoi? Parce qu'il ne vend pas du rêve, il vend de l'efficacité. Et ces statistiques parlent pour lui car Inzaghi Simone, c'est plus de 400 matchs joués, plus de 200 victoires en Série A et comme trophée, il a gagné un Scudetto, 2 Coupes d'Italie, 3 Super Coupes d'Italie. Il a pu emmener en finale des Ligues des Champions par 2 fois l'Inter de Milan. Et le tout avec un effectif sans superstar. Un nom, 2 destins. La plus grande ironie de l'histoire, c'est que Simone Inzaghi, longtemps caché derrière la légende de son frère Filippo Inzaghi, est aujourd'hui plus respecté que lui comme entraîneur. Filippo Inzaghi, l'attaquant mythique, peine sur les bancs. Simone Inzaghi, le joueur discret, brille comme tacticien. 2 frères, 2 carrières, 2 manières d'écrire l'histoire. Simone Inzaghi, c'est le football italien dans toute sa finesse. Un homme qui a préféré le travail au show, le groupe à l'individu, le terrain au projecteur. Il n'a peut-être pas le palmarès de Guardiola ni le charisme de Klopp, mais il est en train de bâtir quelque chose de solide, durable et impressionnant. Et peut-être qu'un jour, le monde ne dira plus seulement le frère de Filippo Inzaghi, mais bien sûr Simone Inzaghi, l'un des plus fins entraîneurs de sa génération. Voilà tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et bien entendu à partager. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou une nouvelle histoire. Allez,